Alors on va dédier ce Dvar Torah, Léo Nishmat Rachamim ben Kukina, Khalfon, Gam Yehuda ben Rachel Atia, et aussi Nelly et Rivka bat Rachel et Zagori les bet Atia. Tashem Shie Nishmatam Tzora Betzor Chaim. Amen. Alors, chers amis, si vous voulez dédicacer un cours, alors n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone, vous appelez et on peut le dédicacer les Nishmat, les Refoua Shelema, les Hatzlacha. Donc, Bezrat Hashem, celui qui veut dédicacer un cours, Tavo Alechem Beracha Be'at Hashem. Alors, on va parler de la fête de Purim. On va essayer de dire quelques pirouchim sur la Megillat Esther, mais surtout, Bikaron, comprendre en réalité la Gdusha de ce jour. On sait que le Harizal, il dit que Purim, c'est, en réalité, Kippour, c'est Kepurim, puisque Kippour, du beau Kapara, donc Raf Yud, Kippour, en fait, pour nous dire que la référence, c'est Purim. C'est-à-dire que Kippour, c'est comme Purim. Donc, vous imaginez la Gdusha de ce jour. Et pourtant, apparemment, Kippour et Purim, c'est vraiment deux antithèses. À Kippour, on va jeûner, à Purim, on va festoyer. Donc, ça a l'air apparemment deux choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, le Harizal nous dit que la Gdusha de Kippour, elle est comme la Gdusha de Purim, c'est-à-dire que la Gdusha de Purim est beaucoup plus grande. Et alors, un jour qui est tellement kadosh, d'après certains Mekoubalim, c'est comme si, on va dire, la Neila à Kippour, c'est un moment dans Kippour où les portes du ciel sont ouvertes. Alors à Purim, toute la journée, en vérité, le ciel est ouvert. Il faut savoir que, en réalité, la fête de Purim, donc, elle a une doucha tellement grande qu'il y a marqué que tout celui qui est Moshitiad Notnimlo, un pauvre qui demande de l'argent, alors on lui donne. D'habitude, on peut être au Caire, lui donner un petit peu. Là, il faut donner ce qu'on nous demande. Pourquoi ? Parce que là-haut, c'est pareil. Ce qui se passe en bas, en vérité, c'est toujours un reflet de ce qui se passe en haut. Enfin, nous on est le reflet de ce qui se passe en haut. Donc, là-haut, en fait, en bas, quand on demande au ciel, on nous accorde. Donc, c'est un jour où il faut faire beaucoup de filotes. C'est vraiment un jour où il faut éviter de travailler. Bien que dans la halakha, il n'y a pas d'interdiction de melachot, mais c'est vraiment un jour tellement kadosh. Il faut prier, il faut demander tout à Kadosh Baruch Hu. C'est un jour kadosh. Et justement, si c'est une doucha tellement grande, alors pourquoi nos chachamim nous ont dit que Chayav, la Gemara dans Masehet Megillah, Amarava Chayav inish leva soume, Bepuria adelo yada ben Baruch Mordechai Laruch Haman. Donc alors c'est très surprenant que nos chachamim nous demandent ce jour qui est tellement kadosh de boire de leva soume, jusqu'à qu'on perde le da'at, la raison. En fait, on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Donc comment demander une chose pareille? On sait que ce qui est important pour nous, au contraire, c'est le da'at. La partie la plus kadosh chez un juif, c'est son da'at. Pourquoi ? Parce que le da'at, ça veut dire l'esprit. Adeloyada, c'est milachon da'at. L'esprit, c'est avec l'esprit qu'on va étudier la Torah, c'est avec l'esprit qu'on va comprendre des choses. Avec le da'at, on va être massig, on va atteindre des niveaux de compréhension, des niveaux en fait de compréhension, mais même au niveau de dvekut avec Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Hachem. On a besoin du da'at. Et comment c'est possible qu'un jour aussi kadosh que ça, alors du coup on doit perdre le da'at. Alors on va essayer de comprendre un petit peu l'idée. On sait que Haman, il était pendu dans un arbre, et cet arbre-là, il faisait Chamishim Amot, 50 coudées donc, et on sait qu'il y a aussi 50 niveaux de Chochma, Chamishim Sharibina, il y a 50 niveaux d'intelligence, donc c'est pas un hasard si Haman il a été pendu là-bas. La Gemara elle dit dans Masehet Chulin, Haman mina Torah minayin. Haman, d'après la Torah, où c'est marqué Haman dans la Torah? On sait que tout est marqué dans la Torah. Et c'est marqué Amina Etz. Est-ce que tu as pris de l'arbre que je t'ai défendu de manger? As-tu mangé du fruit de l'arbre? Amina Etz. Et Amina Etz, la Gemara dit, c'est Amin, c'est Aman. Est-ce que tu as pris? Ça veut dire qu'Aman, c'est la question. Mais on voit encore une fois que ça, c'est ce qu'on appelle le Esther Panim. Ça veut dire Hachem, il pose la question à Adam Arishon. Il lui dit, est-ce que tu as pris du fruit de l'arbre? Et Hachem, il sait très bien s'il a pris ou pas. Alors Rashi, il dit, c'est pour rentrer dans des paroles avec lui. Rashi, dans Bereshit, il dit, c'est les Kanes Bedvarim.
Il ne voulait pas tout de suite le choquer. Pourquoi tu as pris du fruit de l'arbre? Mais dans cette phrase, il y a quand même quelque part la place à se poser la question. Il laisse la place à Kadosh Baruch Hu à l'obscurité. Après qu'Adam Arishon il a fauté, c'est plus le même langage avec Hachem. Où es-tu, Ayeka? As-tu pris du fruit de l'arbre? Et je me suis caché parce que je suis nu. Qui a dit que tu étais nu? As-tu pris du fruit de l'arbre? Ça veut dire que là, Kadosh Baruch Hu, il laisse la place à l'homme de se défendre. Comme si Kadosh Baruch Hu, il voyait pas tout. On voit aussi pareil avec Caïn et Havel. Hashomer arrive à Nochis, que je suis le gardien de mon frère. Où est ton frère? Je ne sais pas, je ne suis pas le responsable ici. Ça veut dire que quelque part, si Hachem il pose la question, quand on pose la question à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse. Donc à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il veut montrer qu'il veut cacher un peu sa face. Alors Aman, c'est un peu la même chose. Aman, il vient nous mettre, c'est le descendant d'Amalek. Amalek, valeur numérique Safek. Amalek, valeur numérique 240. Ram, l'orgueil, ça amène le Safek. Et l'orgueil, elle vient d'où? Elle vient du Da'at, elle vient de l'esprit. Quand un homme pense qu'il comprend les choses, alors il n'a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il pense qu'il comprend, vous savez que les non-juifs étaient très croyants. On voit dans Maseret Avodah Zara, ils étaient très croyants. Malheureusement, ils se trompaient d'adresse, mais ils étaient croyants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les non-juifs sont devenus très laïques? Parce qu'ils ont commencé à manger du Etz Hadat, ils ont commencé à avoir de la connaissance. Avant, quand il pleuvait, quand il y avait des tonnerres, nous on fait la bracha. Eux, ils pensaient que le ciel allait tomber sur leur tête, ouais, les Gaulois. Et quand ils ont commencé à comprendre, non, en vérité, le phénomène de la pluie, d'accord, c'est la vapeur qui monte, et en fait, il y a des tonnerres, ils ont commencé à comprendre pourquoi, ils ont commencé à être médecins, ils ont commencé à avoir du da'at. Alors ils se sont dit, en fait, on comprend tout, nous. Donc on n'a pas besoin, quelque part, d'Akadosh Baruch Hu, parce que maintenant, ça y est, avant, on croyait à toutes sortes de choses, de superstitions. Maintenant, on a du sechel, on va tout expliquer. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas expliqué qui a créé tout ça et comment ça fonctionne réellement, qui est derrière tout ça. Eux, ils ont juste compris le fonctionnement. Mais qui a mis en place tout ça et qui régit tout ça, ça, ils n'ont pas de réponse. Et pourquoi il y a un monde, pourquoi il y a un olam, ça, ils n'ont pas de réponse. Mais on voit que Amin Ha'et, c'est ce que tu as pris du fruit de l'arbre, ça veut dire le da'at, l'esprit, justement, c'est ce qui va tromper l'homme. L'esprit, il est très bien l'esprit, mais des fois, malheureusement, il peut tromper l'homme. On a l'impression que c'est lui qui dirige, qui contrôle, en fait. Ça, c'est le problème du da'at. C'est bien il faut du da'at. Notre religion, elle est basée sur le sechel, la gemara, c'est beaucoup de réflexion, la halacha. Chaque chose, elle est fine, elle est tranchée, il y a des raisonnements très fins. On utilise le da'at. Mais attention, on n'oublie pas, Reshit, Chochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est l'Irat Hashem. Et d'ailleurs, on voit ça. La Gemara, dans Masechet Megillah, elle pose une question. La Gemara, elle demande, vous savez, à un moment, donc il y a le décret d'Aman, je ne vais pas vous raconter toute la Megillah, mais une autre fois, Bezrat Hashem, en tout cas, il y a marqué dans le texte que donc, il y a le décret, Aman et Achashverosh, ils vont signer sur le décret. Et puis voici qu'en fait, Esther, donc Mordechai lui dit, il faut que j'intervienne. Alors Esther, elle est d'accord. Et qu'est-ce qu'elle propose en fait? Elle propose d'inviter un michté, le roi Achashverosh, bien sûr, pour lui parler voilà, du décret d'Aman. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est une ishtadlout, voilà. Elle l'invite en fait, elle lui fait un festin. Pourquoi? Pour qu'il puisse annuler le décret. Et voici qu'Esther va lui dire, va t'omer Esther, Yimala Meler Tov, si le roi est bon, Yavo Haman, Yavo Ameler ve Haman, Hayom el Amishte, Asher Asitilo. Qu'ils viennent, le roi et Haman, aujourd'hui, El Amishte Asher Asitilo, vers le festin que je lui ai préparé. Alors les commentateurs, la Gemara, pardon, elle donne à peu près 13-14 réponses pour savoir qu'est-ce que Mara Esther, qu'est-ce qu'elle a vu Esther pour inviter Haman. Haman, c'est lui qui a fait le décret. Achashverosh, il a signé. Alors tu vas annuler le décret. Parle à Achashverosh, mais n'invite pas Haman, n'invite pas le principal intéressé, celui qui est l'ennemi finalement. Ce qu'elle va lui dire, Haman, Ara, Azé. Pourquoi Esther, elle est obligée d'inviter Haman au Mishté? Comme ça la Gemara le demande. Et on amène plusieurs réponses. Une des réponses, je ne vais pas toutes les citer, mais les réponses les plus connues, enfin, les réponses qu'on retient bien dans la Gemara, c'est par exemple que, pourquoi l'inviter Haman? Parce que les Juifs, ils disaient, Achot lanu bebet ameler, nous avons une sœur dans la maison du roi, donc on est tranquille, Esther, elle va s'occuper de ce décret. Mais quand on voit Esther qui invite Haman, là on se dit, oula, finalement elle a tourné sa veste, finalement elle ne va pas s'occuper de nous. Alors ils ont prié Hachem.
Ça, c'est une réponse pour qu'on comprenne que, en vérité, il faut mettre la émouna. Mais il y a d'autres réponses. Il y a une réponse que Esther, elle était très chachama, elle était très intelligente. Et elle s'est dit, si j'invite le roi, peut-être Aman, il va se douter, il va commencer à vérifier mon identité. Alors, je préfère inviter Aman, comme ça, il va se douter de rien du tout. Et d'ailleurs, même Aman s'est vanté, entre le premier et le deuxième michté, il a dit à sa femme Zeresh, il lui a dit, regarde, Esther, elle a fait un michté, elle m'a invité aussi, et elle m'invite tout le temps. Donc ça lui a fait du kavod à Aman. Deuxième chose, il y a marqué, Imra av sonecha, si ton ennemi est affamé, alors donne-lui du pain. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant, elle l'a invité Aman, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, il a dit à Achashverosh, tu as vu, j'avais raison de tuer Vashti, parce que vous savez que c'est Aman qui a donné le conseil, mais Mouchan, c'était Aman, il est Mouchan là pour Anout, a dit l'Agmara, il est prêt à recevoir la punition. C'est Aman qui avait donné le conseil à Achashverosh, mais il faut que tu tues Vashti, elle t'a manqué de respect, et si elle te manque de respect à toi, toutes les femmes après vont manquer de respect à leur mari, donc on aura des problèmes de Shalom Bayit. Donc il lui a dit, tue les Shem Shamaï, il faut que tu tues Zeresh. En vérité, on sait très bien que le roi avait un problème d'ego, elle m'a manqué de respect. Mais Aman, lui, il a grossi la chose. Il a cette force de grossir les choses et il a dit non, c'est pas à toi qu'elle a manqué de respect, c'est à toute l'humanité. Maintenant, les femmes ne vont plus respecter le mari. Et si un jour le mari appelle sa femme, alors elle dira mais moi je viens pas comme la reine. La reine en vérité, Vashti, elle n'est pas venue voir le roi. Alors moi aussi, je suis pas moins que ici déjà une reine, elle refuse au roi. Toi t'es pas un roi, donc je peux refuser. Ok. Alors Aman, le fait que Esther l'a invité, Aman il a dit au roi, t'as vu, elle est bien Esther. Comme ça, quand Esther va accuser Aman, il ne pourra plus dire non, ne l'écoute pas, c'est une folle. Il ne pourra pas dire ça. Pourquoi? Parce que déjà, Esther, le fait qu'elle a invité Aman, ça y est, Aman, il la considère. Donc, il va parler du bien d'Esther. Et donc, Esther, quand elle va dire à Achashverosh, je peux te parler, et devant Aman, et Aman, il va dire, bien sûr, tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est Nachon. Et donc, quand elle va accuser Aman, il ne pourra plus se défendre. Parce qu'Aman, il a déjà cautionné Esther. Donc, c'est très intelligent ce qu'elle a fait, Esther. Elle a eu peur aussi que Aman il va se rebeller contre Achashverosh. Si maintenant il fait ce décret, peut-être Aman va s'enfuir. Donc Esther, elle voulait vraiment qu'Aman soit là pour qu'on puisse vraiment s'occuper, le neutraliser en vérité. On a un ennemi, il faut le neutraliser. Donc la Gemara elle ramène plein de raisons pourquoi Esther l'a amené Aman. Une des raisons aussi sympathiques, c'est que la Gemara elle dit comme ça, Achashverosh, il dit pourquoi elle invite Aman? Et après, Achashverosh, il va penser dans sa tête, peut-être il y a une relation entre Aman et Esther. Et d'ailleurs, vous savez que la Gemara raconte que quand c'est marqué dans la Megillah que le roi s'est énervé, parce qu'il a vu Aman sur Esther. L'ange Gabriel, il est venu, il a poussé Aman sur Esther, et quand il est revenu du jardin pour revenir pour décider qu'est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait écouter la demande d'Esther ou pas, il a vu Aman sur Esther, donc il s'est dit, celui-là, il veut me prendre ma femme en vérité, celui-là c'est un jaloux. Donc Esther, en fait, elle a rusé, elle s'est dit, je vais amener Aman, comme ça le roi Achashverosh, alors il sera jaloux. Une autre explication, c'est qu'elle s'est dit, Esther, si Achashverosh il refuse, alors je tuerai Aman. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi à l'époque, celui qui a fait un décret, s'il meurt, alors le décret aussi, il meurt avec lui. Donc elle s'est dit, maximum, je tuerai Aman. Donc elle avait toutes sortes de raisons. Et c'est une marloquette dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle a pensé? Et puis on a vu Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a dit, Eliyahu Hanavi? Il a dit, en vérité, Vekula Mayubi, c'est-à-dire, Eliyahu Hanavi, il a dit qu'en fait, Esther, elle a pensé à toutes ces raisons. Les 14 raisons qu'elle a pensées, Esther, pourquoi inviter Aman, en vérité, elle les avait toutes pensées. Et comment c'est possible qu'elle ait pensé à tout ça? Elle était vraiment intelligente. Le Gaon de Vilna, il dit en vérité, il dit le Gaon, c'est parce que Esther, elle avait roi HaKodesh. Il y a marqué, va Tilbash Esther, et la Gemara, elle dit, Tilbash Esther Malchut, c'est quoi? Roi HaKodesh Ilbisha. Elle a eu roi HaKodesh, elle avait l'Esprit Saint. Et regardez ce qui est marqué, va Tomer Esther Himalame Lertov. Si le roi est bon, alors regardez ce qui a marqué, c'est les rachetevot, on a l'habitude, les lettres en début de mots. Yavo, Yud, Hameler, He, Vehaman, Vav, Hayom, He. Et la Mishté, Hacharasit, il a ouvert le Mishté que je leur ai préparé. Donc regardez le pasuk Dalet dans le Perek He. Yavo, Ameler, Vehaman, Hayom, aujourd'hui. Dans les autres versets, quand elle lui dit de venir, il n'y a pas marqué Hayom. Pourquoi ici il y a marqué Hayom, Yud, Kevavke? En vérité, Rabot, Mashavot, Belev, Ish, Vatsat, Hashem, Itakum. Ce qu'on doit comprendre en vérité à Purim, c'est qu'un homme, il a beaucoup de pensées, mais Atzat, Hashem, Itakum. L'homme pense qu'il a du Da'at, mais en réalité, on est des marionnettes. On a un Sechel, mais qui donne la Chokhma? Vous savez, il y a l'intelligence première, c'est Hashem qui la donne. Et la fête de Purim, c'est de comprendre qu'en fait,
L'homme, il a beau réfléchir, mais s'il se fie qu'à son sechel, qu'à son esprit, qu'à son da'at, alors il se trompera. Yavo hameler ve'haman hayom yud kevavke. C'est Hachem qui a mis cette chokhma, en vérité, dans Esther. Elle a pensé à tout ça, c'est vrai, mais comment elle a fait pour penser à tout ça? Comment elle fait pour être tellement chachama? C'est Hachem qui met la chokhma. C'est Hachem qui met la chokhma chez les chachamim. Pour cela qu'on dit qu'un rav qui s'enorgueillit, qui est orgueilleux, en réalité il perd toute sa chokhma, parce qu'il ferme le keli. Hachem, en fait, il déverse de la chokhma. À Kadosh Baruch Hu, il donne Reshit chokhma irat Hachem, Sod Hachem l'iriav. Kadosh Baruch Hu, il donne la chokhma à ceux qui le craignent. Et ça, c'est le message de la Megillah. Ad Eloyada, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a le da'at, il y a le sechel, mais le problème, c'est que le cerveau, en fait, c'est ce qui nous perd. Alors à Purim, on veut avoir une autre relation. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Les Mekoubalim, ils expliquent qu'à Purim, la lumière, d'habitude, elle passe, vous savez, par plusieurs mondes. Mais là, à Purim, pourquoi c'est plus grand que Kippour? La lumière d'Hachem avec lequel il régit le monde, avec lequel il nourrit le monde, il éclaire le monde, le Shefa, si vous voulez, là, il passe directement, si vous voulez, d'Akadosh Baruch Hu directement. D'habitude, ça passe par Abba, Veima, ça passe par le père, la mère, Zera Anpin, Ukva Kadisha. Là, ça descend directement, on va dire, dans ce Olam Hazé, directement vers Hachem. De Hachem à nous. Ça veut dire on a un contact direct avec Hachem. Et alors, pourquoi il faut enlever le Da'at? Pourquoi il faut enlever le Da'at? Vous savez que Adam Arishon, quand il a connu Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de ne pas manger du Etz Hadat Tovara. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une relation de confiance avec lui. Il devait manger d'abord Etzraïm, le fruit de la vie, ça veut dire la Torah. Et après, il aurait mangé du Etz Hadat Tovara. Mais pas le contraire. Lui, il a voulu connaître Hachem. Il n'avait pas confiance en Hachem. C'est pour ça qu'il a fauté. À Purim, c'est une relation qu'on a avec Hachem, mais qui ne vient pas du Da'at. Alors d'où ça vient? D'où elle vient cette relation en vérité avec Akadosh Baruch Hu le jour de Purim? Alors je vais vous donner un mashal, une allégorie, une parabole qui va expliquer ça. Il y avait une fois donc un chatran, quelqu'un qui fait des shidduchim, des rencontres, et donc il a voulu présenter deux personnes, un garçon, une fille. Il les a présentés et ils se sont vus, catastrophe, ça allait pas du tout. Première rencontre, chacun rentre chez lui, je ne veux pas le revoir, je ne veux plus la revoir. Le chatran, il insiste, il est lourd, il insiste, non, une deuxième rencontre, peut-être tu l'as pas bien vu. Deuxième rencontre, pareil, catastrophique, ça va pas du tout. Et le chatran, il continue, il va voir le père de la Kala, il va voir le père du Khatan, et il fait tout pour que ça marche. On va dire c'est son métier. Alors il travaille, et au bout de la 15e rencontre, finalement, il décide, bon, écoutez, finalement vous avez raison, allez, on va quand même se marier. Alors ils veulent se marier, ils sont un peu hésitants, bon, mais le Khatan a décidé, le chatran a bien fait son travail, il leur a promis monts et merveilles, qu'ils allaient être heureux, il les a vraiment influencés, et alors ils décident de se marier. Et puis le jour du mariage, on ne voit pas le chatran, il n'est pas présent, tiens, c'est bizarre, peut-être il ne voulait pas d'orgueil, il ne voulait pas qu'on lui fasse du kavod, on ne le voit pas au mariage. Et voici que le soir du mariage, le khatan, tous les invités partent, le khatan il rentre chez lui avec sa femme à la maison, et là il voit la porte ouverte, il dit tiens, il y a quelqu'un qui est entré par effraction. Et qui c'est qui voit? Ni plus ni moins que le chatran, en pyjama. Et il est là, Mazel Tov, Mazel Tov. Le khatan lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit écoute, j'ai vu que tu avais deux chambres, tu as une chambre en haut, une chambre en bas. Moi je prends la chambre du bas, toi tu prends la chambre du haut. Et il lui a dit mais non, c'est ma maison, il faut que tu partes. Et le chatran lui dit écoute, j'ai eu des problèmes, moi, de Shalom Bayit, je ne sais pas où dormir ce soir, je vais dormir chez toi. Alors le khatan il s'énerve, comment tu veux dormir chez moi? Mais je suis avec ma kala, c'est mon... Et il lui a dit écoute, je te paye l'hôtel. Et là, il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Le chatran, il lui dit mais ça va pas la tête, si moi j'étais pas là, il n'y aurait pas eu ce mariage. C'est grâce à moi qu'il y a cette maison, c'est grâce à moi que tu vas rentrer maintenant dans cette maison. Alors le khatan, il est prêt à lui payer beaucoup d'argent, rien que pour que cette lourdeur, il part et il le laisse tranquille. Alors il lui dit, je te prends une suite à 5 étoiles. Là, le chatran, il dit, bon, d'accord, si tu insistes, il prend l'argent, il s'en va. Alors ça, c'est un mashal. Le nimshal, le message en réalité, c'est quoi? C'est que toute l'année, un juif, il travaille avec son sechel, avec son da'at. Le da'at, c'est le chatran. C'est lui qui fait le shidur en vérité entre notre cœur et Akadosh Baruch Hu. Le cœur de l'homme, il est loin d'Hachem. Comment on va faire un shidur entre nous et Hachem avec la compréhension? On va étudier la Torah, on va prier, on va avoir des kavanot. Donc ça, c'est le da'at, si vous voulez, le cerveau, c'est ce qui fait le shidur, la rencontre entre nous et Hachem. Donc toute l'année, c'est comme ça. Mais à Purim, vous savez, c'est comme Matan Torah.
Parce que ce qu'on a dit, Naaseh Venishma, on a mis notre esprit aussi de côté, on a fait confiance à Hachem. On va faire, après on va comprendre, il n'y a aucune logique. D'abord on comprend et après on fait. Mais à Purim, à Kadosh Baruch Hu, on a reçu la Torah, en vérité, c'est comme un mariage, Matan Torah, à ce moment-là on le reçoit par amour. Ça veut dire maintenant, une fois qu'on s'est marié, une fois qu'on est d'accord d'être ensemble, maintenant on va vivre avec Hachem. Donc Hachem il dit, tu m'enlèves le date. Tu m'enlèves ce da'at qui pose des questions, qui se pose trop de questions, qui a des questions sur la Emouna, toutes sortes de questions aussi. Parce que ce chatran, des fois, il va nous perturber maintenant dans la relation. Des fois, une fois qu'on a fait la relation avec Hachem, après il faut enlever le da'at. Après il faut faire confiance à Hachem. Il faut arrêter de faire des calculs. Donc il faut prendre ce chatran, ce sechel, merci, tu nous as remercié, et on lui paye une super bouteille de vin, on lui paye une super suite, laisse-nous tranquille maintenant. On veut Rahmana liba bayi Hachem, ce qu'il veut chez le juif, c'est son cœur. Bien sûr, en amaretz rasid, ve'en bour irechet. Pirkei Avot, il dit que on peut pas être racide si on est amaretz, si on est ignorant. Donc il faut du da'at, il faut ce chatran. C'est-à-dire je peux pas connaître la Kala, c'est pas possible. Donc ce chatran, il me permet de connaître la Kala, il me permet de connaître la Torah, il me permet de connaître la Shrina, de connaître Akadosh Baruch Hu. Mais une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on a fait cette connexion, alors maintenant le chatran, il doit partir. Le sechel, il doit partir parce que il va me limiter dans ma relation avec elle. Ici, le chatran, il est là, dans la chambre, dans la maison. Même, il est dans la maison. Et Tsem qui est dans la maison, il va me déranger. Maintenant, je dois avoir une relation avec Hachem directement. Pour cela que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il amène une lumière de très haut pour qu'en réalité, il puisse y avoir ce zivoug-là, cette relation qu'on a entre nous et Hachem. Et c'est ça l'idée de Chayav Enish Levasu Me'ad Eloyada, jusqu'à qu'il fasse plus l'indistinction entre Baruch, Mordechai, Baruch Haman, ne fait plus de calcul. En réalité, sache que, qu'est-ce qu'il a dit Mordechai à Esther? Si tu nous aides pas, à Yeshua Yamod Memkom Acher. Je comprends pas. Mordechai, il dit à Esther, tu sais, si tu nous aides pas, là Yeshua va venir d'un autre endroit. Mais toi et la maison de tes parents, vous serez perdus. D'abord, qu'est-ce qu'elle a fait la maison de ses parents? Et alors ils expliquent les Mefarshim qu'en réalité, elle descend de Shaoul. Et Shaoul, vous savez, on avait lu dans l'Haftara, il n'a pas voulu tuer Amalek. Donc Esther, elle est venue pour terminer la mission de la maison de Shaoul. Donc il lui a dit, si toi tu refuses cette mission, toi et la maison de ton père, la maison de Shaoul, alors vous n'échapperez pas à ce décret. Mais nous, les Yehudim, les Juifs, on aura une Yeshua bemakom acher. On aura la Yeshua, d'accord, qui viendra d'un autre endroit. Mordechai, il est confiant, Mordechai. Pourtant, il n'y a pas de logique. Elle est reine, et c'est la Ishtadlout qu'il faut faire. Qui sait comment la Yeshua va venir d'un autre endroit? La Yeshua, il viendra, moi je ne m'inquiète pas. Parce que, encore une fois, en fait, si vous voulez, où s'arrête la logique, le cerveau, commence la Emouna. La Emouna, c'est après le cerveau. Tant qu'on a ce cerveau-là, alors c'est bien, parce que ça nous permet le cerveau, c'est bien, mais des fois, ça nous permet de voler, le cerf-volant. Mais des fois, le problème avec le sechel, c'est qu'on a des doutes, on va comprendre une Sugia, on va comprendre une Gemara, on va comprendre Akadosh Baruch Hu, mais à un moment, il y a un niveau où il ne faut plus avoir de doutes. Et ça, il faut enlever le cerveau. Bien sûr, il ne faut pas le faire toute l'année, parce que toute l'année, c'est dangereux, quelqu'un qui va boire de l'alcool et qui va agir sans da'at. Mais dans le fond, c'est une avodat Hashem à Purim, d'Afka, parce que c'est un jour tellement kadosh, justement, où on a confiance en Hashem, on n'a pas besoin, on va mettre le cerveau de côté. Et on va être bedvekout, on va se coller à Kadosh Baruch Hu. Mais toute l'année, on a besoin justement, si on arrive à faire ce travail-là à Purim, alors toute l'année, quand on va étudier la Torah, Reshit Rochma Yirat Hashem, il y aura de l'étude de la Torah avec le cerveau, mais ce cerveau-là, il aura moins de questions. Et ça, c'est à Purim, parce qu'on sait que En Simcha Ela Be'atarat Asfekot. On sait qu'on peut, la vraie joie, en réalité, c'est quand on va enlever tous les doutes. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Mishin Echnasadar Marbim Besimcha. C'est quoi Marbim Besimcha? Comment on peut être Marbim Besimcha alors qu'il y a des guerres dans le monde, alors qu'il y a des tragédies qui se passent? Et nous, on est Marbim Besimcha. Marbim Besimcha, c'est-à-dire, en réalité, j'avais expliqué, c'est Marbim Be'emuna. Quand on a la Emuna, on n'a pas de doute, donc on est joyeux. La joie, vous savez, un khatan, quand il se marie, puisqu'on parle du mariage, un khatan, il y a marqué Ketzad Meragdim Lifne Akala. Comment on danse devant la Kala? En vérité, le Harizal, il dit Ketzad Merak, on enlève le din, la rigueur, devant un khatan et une kala. Qu'est-ce qu'on dit? On dit au khatan, kala na'ava chasuda. Ta kala, elle est belle, elle est gracieuse. Et Bet Shammai, il en marloquette là-bas, est-ce qu'on doit dire? On ne doit pas dire Amar donc tout vote. Mais finalement, la conclusion, elle est comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce que réjouir un khatan, c'est pas faire le fou devant le khatan, c'est pas danser et faire, d'accord, toutes sortes de folies, un chapeau qui brûle. Ça peut le faire rire. Mais rire, c'est pas ça. La simcha, c'est pas rire. La simcha, c'est plus profond. La simcha, c'est que j'ai pas de doute. Quand quelqu'un se marie, il a des doutes.
Est-ce qu'elle est matima? Est-ce qu'elle me convient? Elle ne me convient pas? Est-ce que j'aurais pas pu avoir une meilleure qu'Allah? Est-ce que peut-être que c'est pas elle et peut-être que je serai malheureux avec elle? Quand bien même c'est elle, peut-être je vais souffrir avec elle. Alors on vient et qu'est-ce qu'on dit? On le rassure. On fait des compliments sur la Kala, on le rassure, on dit sache que tu as fait le bon choix. Quand quelqu'un il est rassuré, ça y est, il est Bessimcha. Pourquoi? On enlève les doutes. C'est pour cela d'ailleurs j'avais dit une fois que le jour d'un mariage, on rappelle la Simcha d'Adam et Chava. Pourquoi? Parce que Adam c'était l'homme le plus heureux au monde. Pourquoi c'était l'homme le plus heureux au monde? Pas parce qu'il n'avait pas de belle-mère, parce que c'est vrai il n'avait pas de belle-mère, mais c'est parce que Adam Arishon, lui, il était sûr que c'était elle. Il n'y avait personne d'autre. Et donc il était Bessimcha. Et Chava aussi, pareil, il était Bessimcha. Donc la vraie joie, si on veut réjouir un Khatan et une Kala aussi. Il faut dire à la Kala, vraiment, ton mari, c'est quelqu'un de bien, tu as fait le bon choix. Quand quelqu'un, il est rassuré. Alors c'est ça, Mishech Nasadar, Marbim Bessimcha. On doit enlever les doutes. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, en fait, les doutes, ils viennent du Sechel, ils viennent du cerveau. Et donc quelqu'un qui est Bessimcha, bien sûr, la Simcha, c'est pas l'inconscience. On est conscient du danger, mais on a confiance. On est conscient, c'est pas de l'inconscience, mais on a confiance en Hachem. Et si vous voulez, vraiment le Tachlit, le but de Purim, c'est quand on arrive, le but de ce mois de Hadar, c'est quand on arrive à Aleph Dar, à Kadosh Baruch Hu, Aleph, vous savez, c'est 26, Aleph Dar, Hachem, il habite dans ce mois. En fait, à Kadosh Baruch Hu, il veut, pendant ce mois, qu'on ait une relation avec lui de confiance. Il veut qu'on enlève, à un moment, on arrive à Purim, on fait le Mishté. Donc d'abord, il y a la Simcha, on donne les Mishloach Manot. Vous savez que les 4 mitzvot, c'est par rapport aussi au tétragramme Yud Ke Vav Ke. Le Yud, c'est par rapport à la lecture de la Megillah, parce que Megillat Esther, on va dévoiler le Esther Panim d'Akadosh Baruch Hu. On joue quelque part à cache-cache avec Hachem, et nous, on doit dévoiler que dans chaque moment de notre vie, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Et ça, c'est Ad Eloyada, c'est les Ma'alam Ina Sechel. C'est au-dessus du Sechel. On comprend qu'en fait, Hachem, nous, ce qu'on fait, Yavo, Ameler, Ve'aman, Hayom, El Amishté, tout ce qu'on fait en vérité, c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Esther, elle n'était pas Chachama. En vérité, c'est Hachem qui lui a mis cette Chochma là. Et donc, le Da'at, en vérité, il obéit en réalité à quelque chose de beaucoup plus haut. Ad Eloyada, on est au-dessus du Sechel. Maintenant, il y a la Megillah, c'est le Yud. Ensuite, vous avez le He des Mishloach Manot. Ensuite, vous avez le Vav. Vous avez le Vav de Matanat Leviani, mais ensuite vous avez le He du Mishté. Donc ça, c'est les 3 mitzvot qu'il faut faire. Et une fois qu'on a fait ces mitzvot-là, dans le He, on essaye d'enlever son da'at pour être en connexion directement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est un jour très kadosh, et un jour on peut tout demander parce qu'il n'y a plus de calcul. Le Sechel, il est calculateur. Donc Hachem, toute l'année, comme nous, on se comporte, Hachem Tzilcha. Toi, tu te comportes comme ça, Hachem, il se comporte comme ça. Parce qu'on fait des calculs, nous-mêmes, on est calculateurs. On fait Cheshbonot Rabim, il dit le Rambam. L'homme, il fait beaucoup de calculs. Alors, toute l'année, Hachem, il fait des calculs aussi. Chesed, rigueur, Midatadin, Rachamim. Hachem, en fonction de comment je me comporte, alors il me donne. Mais à Purim, il n'y a plus de calcul. On enlève le da'at et on demande à Hachem. Hachem, tu nous donnes parce que tu nous aimes. Rahmana liba baye. Ça, c'est un contact direct. D'ailleurs, vous savez, même quand on fait une tzedaka avec un pauvre, le Harizal, il dit c'est bien d'avoir la kavana. La pièce, c'est le yud. D'accord? Ensuite, il y a cette pièce-là, on va la donner on va la donner avec les 5 doigts. Donc c'est yud ke. Ensuite, vous avez le bras. Le bras, c'est le vav. Et ensuite, quand vous donnez la pièce au pauvre, lui aussi, la 5 doigts, ça fait he. Donc vous avez yud ke vav ke dans la mitzvah en vérité. Donc toujours à chaque fois, donc dans Mishloach Manot, dans les mitzvot de Purim, on a expliqué Yud Ke Vav Ke, même dans la Tzedaka aussi c'est pareil. L'idée de faire vivre Akadosh Baruch Hu à travers nos mitzvot, on vit avec Hachem en fait. Il y a toujours ce nom Yud Ke Vav Ke dans toutes les mitzvot qu'on fait, il y a toujours un nom d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Mais pour faire comprendre encore une fois que on a le Da'at, c'est vrai, mais Ad Eloyada Purim, c'est un jour qu'il y a une Gdusha où Hachem il désire son peuple, il désire être avec eux, et c'est pour cela que à Hanouka, par exemple, il n'y a pas une mitzvah de boire jusqu'à qu'on ne sait pas entre Yehuda Maccabim et Antiochus, par exemple. On n'a pas vu ça dans les autres fêtes, dans les autres Hagim. Parce qu'en réalité, la Megillat Esther, c'est un texte où on ne voit pas le nom d'Hachem. Hachem, c'est caché. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce que si on verrait le nom d'Hachem, alors on utiliserait notre sechel. Notre sechel pour comprendre, pour essayer de voir, Non, Hachem, regarde, tu ne me vois pas, c'est une relation de confiance. Il y a le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Et c'est pour cela que dans cette Megillah, vous voyez, on va d'ailleurs, c'est un des textes où d'habitude, on va dire, on va écrire un texte. Là, c'est les Juifs qui ont écrit leur texte, c'est les Juifs qui ont écrit leur histoire. Mais l'idée profonde de la Megillah, c'est qu'il n'y a pas Hachem dans la Megillah.
Hachem, il n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne veut plus une relation sichlite au niveau de l'intellect, il veut une relation de ressenti. On doit ressentir les choses. Ce n'est pas juste comprendre les choses. Il y a comprendre les choses, mais il y a au-dessus du sechel, c'est comprendre qu'en réalité, même tout ce qu'on comprend, c'est Hachem qui nous le donne. Donc, c'est un ressenti. Et ça, c'est ce qu'on appelle chokhmat lev, la chokhma du cœur. Ça veut dire, c'est une chokhma, mais elle est au niveau du lev, chokhmat lev. Ça, c'est l'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors toute l'année, on a envie de se rapprocher de lui, mais on a besoin du chatran. Le fameux chatran lourd, c'est le da'at. Le da'at, c'est lui qui va nous rapprocher d'Hachem, avec des logiques, pas de logique. Mais à Purim, on n'a plus de questions. Le chatran, il est parti. Le da'at, on lui a donné une bonne bouteille de vin, il est parti. Et on va pouvoir vivre maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous écoute pendant cette période difficile. Et vous savez que Purim, c'est vraiment l'idée de Vena Aforhu. Ça veut dire qu'on va renverser la situation. Pourquoi? Parce que quand on reste dans le sechel, on reste dans la logique. Si maintenant on enlève le sechel, on se colle complètement à Kadosh Baruch Hu, il renverse le teva, il rentre en bas, il se retrouve en haut. Kadosh Baruch Hu, il met à perdre tous nos ennemis, Bezat Hashem, et que nous on soit rak le ma'ala et em rak le ma'ata. Amen, Kenyan Ratzon.